Bol d'oxygène et bonne humeur constituent, mesdames et messieurs, des impératifs pour un équilibre parfait que nous recherchons au quotidien. Laissez-moi vous rassurer, mesdames et messieurs, que vous êtes bien à la bonne adresse. Vous êtes bien à ce numéro de l'apéro déjeuner sur les antennes de la télévision nationale de Burkina Faso, qui en tout cas aura pour mission de vous offrir cette bonne humeur et surtout ce bol d'oxygène pour cette journée qui débute assez bien pour les uns et pour les autres. Meilleur rendez-vous donc, c'est le moment pour vous de vous installer et de bénéficier et de profiter de tout ce qui va être servi. C'est un apéro que nous avons concocté pour vous. Restez donc connectés pour l'aventure 2 de la semaine. Aujourd'hui, c'est mardi et l'équipe est bien au complet. Sandrine Konaté s'en va tout de suite vous dire bonjour et vous proposer donc le sujet du jour parce qu'aujourd'hui, c'est une date exceptionnelle, 15 octobre 1987, 15 octobre 2019. Sandrine Konaté pour plus de détails au cours de cette belle émission de l'apéro déjeuner. Bonjour Sandrine. Bonjour Jackie. Aujourd'hui j'ai des envies de chanter. Là, si je dis l'apéro, c'est toi le meilleur, ça te rappelle qui? Oui, Magic System, moi. Mais tu sais, chacun a fait son travail, c'est mieux. Oui, chacun. L'apéro, c'est toi le meilleur. L'apéro, c'est toi le meilleur. Alors si tu veux aller au déjeuner, il faut passer par l'apéro. Tout ce que nous pouvons faire, Alors voilà, Magic System a tout dit. L'apéro, c'est toi le meilleur. Vous restez connectés seulement et puis le reste, ça englobe tout. Nous, on va s'en charger. Le reste, on va s'en charger. Merci beaucoup, Sandrine Konaté. On parlait tout à l'heure donc de cette date, de cet anniversaire, 15 octobre 1987, 15 octobre 2019. Et laisse-moi te dire au passage que pour cette date, je me suis permis donc de frapper cette photo sur ma casquette. Ah, tu sais, c'est l'homme. L'homme. Oui, c'est l'homme. Que nous allons célébrer aujourd'hui. Tout à fait. Capitaine Thomas Sankara. Date exceptionnelle, jour exceptionnel, casquette exceptionnelle, une autre façon de voir les choses. Un monsieur qui a été fier de lui et qui s'est battu pour ce pays, le Burkina Faso. Comme ce que tu portes. Fier de Soyez fiers de ce que vous êtes. C'est important. Sandrine Konaté, carte blanche, s'intéresse à quoi aujourd'hui? Carte blanche va s'intéresser au Tché africain, au Che Guevara africain, à l'homme qui continue de marquer son temps même après son décès, à l'homme qui 32 ans après son décès continue de marquer son époque, la jeunesse qu'il a connue, mais aussi la jeunesse qu'il ne l'a pas connue parce que son souvenir reste vivant à travers les écrits, à travers les citations. Nous allons faire un peu d'histoire, nous allons revisiter des pages d'histoire de ce grand homme d'Afrique, mais aussi du monde mondial, comme on le dit. Du monde mondial, son nom est toujours resté sur les lèvres des uns et des autres. C'est un personnage, on allait dire, à la limite intemporel de toutes les générations. Ce capitaine Thomas Sankara, nous y reviendrons au cours de cette aventure de l'apéro déjeuner sur les antennes de la télévision nationale du Burkina Faso. Vous n'êtes pas ici par hasard, vous êtes là parce que vous avez compris que c'est le meilleur rendez-vous pour vous offrir le meilleur de l'apéro. N'est-ce pas, Adèle Ramba? Bonjour. Et laisse-moi te dire également que tu as une très belle chemise. Merci, c'est une petite veste de 226 carats. C'est une fermeture qui est là? C'est une fermeture qui descend. Ça monte et puis ça descend. Et ça monte et ça descend. Et quand on ouvre, vous êtes les culs là, vous verrez que le t-shirt a monté. Voilà. Alors, comment tu vas? Je vais à merveille, je me porte super bien, sincèrement. Alors, j'ai une petite citation avant de commencer. Les meilleures choses ont besoin de patience. Donc, les meilleures choses ont besoin de patience. C'est une façon pour toi de nous inviter à être patient. Alors, déjà, je m'invite moi-même. Ah, d'accord. Patiente, très patiente, et la patience paye toujours. La patience est un chemin d'or. Tout à fait. Alors, donc, vous avez aussi le bonjour des Burkinabés de Metz, de la ville de Metz. Alors, la ville de Metz qui se trouve en France, précisément dans le Grand Est, pas loin de Nancy. Et je ne pourrais parler de Metz sans dire un bonjour à mon grand frère Issa Kassoré, de l'association
Solidarité Piscila. D'accord. Donc Metz compte à peu près 117 492 habitants. Ça, c'était le recensement de 2015. Et vous avez la possibilité d'aller passer vos vacances là-bas. Il fait frais. Vous revenez avec un teint magnifique. Je vous laisse découvrir. D'accord, tu nous laisses découvrir. Nous, donc, les personnes à la peau noire comme ça, quand on va arriver là-bas, on revient avec une peau qui change. Brillante, brillante, belle, lisse, ça Alors, parce que c'est une des régions les plus froides de France. d'accord, Et donc. vous-même, vous savez bien que le froid, ça conserve. Regardez-moi. Le froid Je suis peut la être preuve vivante. considéré, oui, le froid peut être considéré comme Tout à une forme fait. de corticoïde. Donc, n'oublie pas, non, pas du tout. N'oublie pas d'ouvrir ton congélateur, Jackie, toi qui n'a pas encore de passeport. N'oublie pas d'ouvrir ton congélateur, de rentrer 30 minutes tous les jours et puis tu auras un teint lumineux, c'est ça qui compte. C'est pas le teint clair là, on s'en fout des clairs, des noirs, on s'en fout de ça. Teint lisse, oui, frigo auto. Tiens, pareil. Ma minute pistanerie, tu auras un teint sexy. Comme quoi le bonheur, chacun de nous crée son bonheur autour. à fait. Si tu ne peux pas arriver à Nancy où il fait froid pour changer ton teint, C'est pas Nancy, eh bien, je vous tu parle entres de Metz. de Metz. Alors, Metz qui se trouve à 45 tu km. de Nancy. Non, 45 minutes. De Nancy. De Alors, Nancy. si on ne peut pas arriver à Metz, Oui. et tu as un frigo chez toi, tu ouvres ton frigo, Tu rentres. chaque jour 30 minutes, Ouais. ton teint va changer. Tu te dis que tu as mince. C'est ça qui est la vérité. Et puis, un peu de Maintenant, nouvelles. je vais te répondre, Adèle. Oui. Quand tu dis que moi je n'ai pas de passeport, est-ce que quelqu'un t'a dit que ma carte nationale d'identité burkinabé n'est pas un passeport? Si je me dis que c'est mon passeport, je circule avec. Je sais que tu m'interpelles. Tu circules avec, Jackie. Mais je te parle des gens qui ont déjà mis pied dans l'oiseau volant qui prend du kérosène. Nous sommes des oiseaux. Nous pouvons voler. Parle de ça, je ne te parle pas. Sinon, moi aussi, j'ai ma carte d'identité. Oui. Tu vas y arriver. J'ai ma CNIP. Imagine, demande à Dravo quand il est sur sa moto. Regarde-le, surtout quand il porte une grosse chemise. Ouais, il va- Quand il y a du Non, vent, la veste. tu vois que ça monte. Voyez, bro. Un oiseau volant non identifié. OVNI. Objet volant non identifié. Merci beaucoup Adèle pour cette dose d'humour. Alors on va tout de suite aller pour la proposition du thème du jour. Tout à fait. Alors, pour la proposition de ce thème, ça va parler encore de famille. Vous savez, c'est la rentrée et puis il y a des familles soudées, il y a des familles décomposées, il y a des familles au cœur de nos recomposées. préoccupations. Voilà, tout à fait. Donc, vous paraît-il acceptable qu'un couple qui a des enfants se sépare ou divorce? Donc vous allez nous appeler quand il sera 12h au 25 33 32 55 pour nous donner vos différents avis. C'est-à-dire, après donc le premier regard qui vous amène donc à l'union, qui vous amène à vivre ensemble, au concubinage ou au mariage légal, vous avez des enfants, Dieu vous a fait grâce, il vous a donné des enfants. Maintenant on vous demande, est-ce qu'après avoir fait les enfants, est-ce que c'est bien de se séparer? Bon, maintenant vous allez nous dire peut-être les raisons qui vous amènent à vous séparer, mais nous on vous demande, est-ce qu'à cause des enfants, on ne peut pas se supporter et puis rester? Autant de questionnements, on attend vos réactions quand il sera 12h temps universel, en nous appelant sur le 25 33 32 55 pour nous donner votre avis. Mesdames et messieurs, l'apéro, le carrefour des hommes et des femmes qui ont une histoire à conter. Et aujourd'hui, nous avons pour vous un grand monsieur comme invité. Vous allez le découvrir, c'est un auteur-compositeur, c'est un jeune homme qui inscrit les plus belles pages de mouvement hip-hop également. C'est un monsieur qui se démarque de la grande majorité. C'est un nom qu'il faudra suivre à la trace et suivre surtout de près parce qu'il ne cesse de nous épater et de nous impressionner. Vous allez le découvrir au cours de cette aventure de l'apéro déjeuner. Mais pour l'instant, nous vous souhaitons la bienvenue et nous vous souhaitons une très belle journée de mardi. Musicalement vôtre, nous ouvrons les portes de cette aventure. Bienvenue à toutes et à tous. Vous êtes bien sur la RTB Télé Nationale et vous pouvez également nous suivre sur la TNT pour avoir la meilleure qualité du son et de l'image. On regarde. Baner Bardo, Zurata, Nchema Zurata, Zurata, Baner Bardo, Tigida, Tiganga Wende, Yambe, Remalasa, Monsieur Bedouli, Batifare, Zamana Pere, Bale Kurus Napare, Kabeni Yamse, Salagate Tabete Tonse, Yabal Poussiere, Poussiere,
Bolia Zaiko, Liwagana Tuma Tuma, Manisuri, Yaba Manisuri, Uyansa Zene, Yamiesi Injata, Amidu, Inchamidu, Amidu, Baner Bado, Zurata, Inchama Zurata, Baner Bado, Amidu, Inchamidu, Amidu, Baner Bado, Zurata, Inchama Zurata, C'est qui le roi de la cérémonie, je tenais à vous féliciter. Autant de talent au mètre carré, chapeau bas messieurs. C'est qui la reine de la cérémonie, je tenais à vous féliciter. Autant de talent au mètre carré, chapeau bas madame. DJ Boumaye, envoie-moi le bon son. Liwaga Fotrap, dans vos tempos. C'est carrément demain, c'est pas une révolution, non. Mythic Powder, c'est une démolition. Amidou, Amidou, Baner Bado, Zurata, Nchema Zurata, Baner Bado, Amidou, Nchemidu, Amidou, Baner Bado, Zurata, Nchema Zurata, Baner Bado. Yawabolanyo, suis en coulé. Vous, Nouga, Noko Briava, Anitijani, Basa Madinsi, Awala Saokai, Basata Saola Kuli, Abzata Naile, Abzata Wedrago, Alaji Game, Yikina Saunanuma, Wenma Mustiki, Tondo Nabane, Sayeti Sao, Venanolome. Amidou, Amidou, Baner Bado, Zurata, Nchema Zurata, Baner Bado, Amidou, Nchemidu, Amidou, Baner Bado, Zurata, Nchema Zurata, Baner Bado. Oui, non, ma chère, ou près, ou alors il va te faire ça. C'est la bonne humeur pour vous, c'est un très beau clip que nous proposons comme frère Malcolm, notre invité dans un court instant. Nous allons l'installer sur ce plateau avec qui nous allons nous entretenir au cours de cette aventure dans Tranche de vie. Mesdames et messieurs, je rappelle que l'aventure c'est du lundi au vendredi quand il est 11h temps universel avec des rubriques à vous couper le souffle et surtout des rubriques qui vous permettent de vous renseigner et surtout de bénéficier de modules et de connaissances, en tout cas des modules proposés par nos chroniqueurs qui sont en tout cas toujours de bonne humeur, très dynamique à vous entretenir du lundi au vendredi sur les antennes de la télévision nationale du Burkina Faso. Et nous allons donc à présent peut-être faire un petit commentaire léger par rapport à ce clip vidéo. Sandrine Konaté, est-ce qu'il y a quelque chose que nous pourrons savoir sur après ce que tu as vu? Oui, frère Malcolm, de l'ancien groupe, Faso Combat. C'est vrai qu'on a du mal à accepter toujours la séparation parce qu'on les a connus ensemble. On est habitué à avoir un flot de frères Malcolm et aussi de David, mais je trouve que chacun en tout cas a du talent et pour le clip qu'on vient de voir, frère Malcolm l'a prouvé qu'il avait son mot à dire, même tout un single, je veux dire un solo, voilà. Parce que c'est un très beau clip, avec aussi un beau message, comme je le disais. Il a énormément de talent, c'est vrai que le style est un peu différent, mais bon, moi je lui souhaite beaucoup de succès. On va s'habituer parce que ce clip, nous les mots Bouentar Zeno aussi, on a vraiment adopté et on a aimé. Il a son style à lui, du coup, moi je lui souhaite bon vent parce que le talent, il en a.
Il y a du rythme dans cette chanson, et il y a de quoi en tout cas nous faire bouger, nous faire mouver. Merci à l'artiste de s'inscrire désormais dans cette façon de faire de la musique, une façon que la jeunesse a adoptée, a appréciée à sa juste valeur. En tout cas, il est sur notre plateau comme invité du jour. Nous allons parler avec lui dans un court instant, mais avant, nous allons recueillir également la vie de Miss Adèle Rwamba, la fille de 17 ans et demi. Tu as tout compris. Alors, oui, moi j'ai beaucoup aimé. Tu dis pourquoi? Attends, toi-même disais que non, 17 ans et demi. Comment ça? Non, on te dit 17 ans et demi, tu te plais. Je me suis pas plaisir, il y a quelqu'un qui rigole, je comprends. Mais la personne n'a pas le droit de dire. Non. D'accord. Bon. Dès qu'on parle de 17 ans et demi d'Adèle, il faut pleurer, c'est ça? Non, il ne faut pas pleurer, il faut rester strict. D'expression du visage. D'accord. On reste comme ça. On reste comme ça. Voilà. Parce que les 17 ans et demi, c'est mérité quand même. C'est bien mérité, c'est pas fou. Voilà. Tu as passé ça à Oui, moi, passons. Oui, c'est vrai. J'ai beaucoup aimé, le clip. Hein. C'est sûr que même quand ils étaient... j'ai failli dire un couple, maintenant un duo. Non, c'est pas grave. Voilà, même quand ils étaient un duo, chacun était différent. Pour ceux qui les connaissaient vraiment, chacun avait sa personnalité, chacun était différent. C'est ça qui faisait la beauté du groupe. C'est ça qui faisait la beauté du groupe. Du groupe. D'accord. C'est ça qui faisait la beauté du groupe. Moi, j'ai dit la beauté du couple. Et chacun avait... pardon? Moi, j'ai dit la beauté du couple. Ah d'accord, ça n'engage que toi. Et c'est vrai que frère Malcolm, il a ce talent-là, et n'oublions pas qu'il a aussi un talent que beaucoup ne connaissent pas, hein, c'est le côté arrangement. Frère Malcolm, il fait des arrangements. Donc il a l'oreille, il sait ce qu'il veut et il sait ce qu'il fait. C'est pour ça que quand Tarzana est sauté, quand j'ai écouté les premières notes, je me suis dit, ah ouais. C'est une autre touche. Ça c'est Malcolm. D'accord. Donc, sincèrement, beau clip, beau texte et tout ça. On va développer ça tout à l'heure lors des questions, mais moi j'ai beaucoup apprécié. Alors, ce qu'il faut aussi ajouter, c'est que c'est un artiste qui est aussi animateur radio. Oui. Ah oui, ça c'est par exemple, tu ne savais pas. Ah ça je ne savais pas. D'accord, il n'y a pas de souci. Tu vas découvrir tout ça au cours de cette aventure, parce que notre invité c'est bien frère Malcolm, et c'est lui que nous installons maintenant, ici, après cette transition. Tout commence pour notre invité dans les années 1995 du côté de la lagune Ébrié, où il se fait déjà entendre 5 années plus tard, c'est-à-dire pour être plus précis en 2000, il dépose ses valises chez lui au Faso avec pour objectif de poursuivre son rêve. Ainsi naissait le groupe Face au combat, avec à ses côtés son binôme David le combattant, avec qui ils ont ensemble glané des trophées et également accouché 4 œuvres magnifiques. Et bien sûr le Graal du Koundé en 2011. Panafricain ou africain originaire du pays de feu, capitaine Thomas Sankara, dont la parole leur revient en force parmi donc la jeunesse, car ayant montré la voie de l'autosuffisance alimentaire, l'indépendance, au vrai sens du terme, le refus des politiques néocoloniales, dont l'anniversaire de son assassinat célébré aujourd'hui 15 octobre 2019. Sandrine Konaté reviendra au cours de cette émission dans Carte Blanche pour nous dire plus sur ce personnage. Il est celui pour qui le verbe restait toujours tranchant, avec des œuvres de grande qualité, appréciées par tous les âges. Tiré en 2015 pour rendre un vibrant hommage à la révolution populaire de octobre 2014, Instinct de survie en 2015, en passant par Tarzana en janvier 2017, qui constitue, mesdames et messieurs, une grande partie du riche répertoire de notre invité. 12 PCA 2018, entendez par la personnalité culturelle de l'année, prix du meilleur artiste en mars 2017 au Faso Musique et autres, les victoires du hip-hop en 2016, lauréat, une carrière solo qui a été marquée également et qui est marquée par des collaborations de high level avec notamment la cantatrice Marie Gaïri que nous avons eu l'occasion de découvrir récemment au Koundé 2019. Mesdames et messieurs, c'est une grosse pointure que nous recevons pour vous. C'est un poids lourd, c'est un artiste qui a à sa corde, à son arc plusieurs cordes.
frère Malcolm ou encore Ouedraogo Salifou à l'état civil est bien installé à l'apéro déjeuner dans Tranche de vie. Très fier de toi, fier de te recevoir et merci de nous avoir honorés. Bonjour. Wow. Bonjour Jackie, Oui. bonjour Sandrine. à Sandrine Oui. et à Adèle. Et bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Merci Je suis beaucoup. très content d'être là et très ému par tout ce que vous avez dit sur moi, les commentaires après le clip et tout. Oui. Je suis vraiment touché. Tu es vraiment touché, frère Malcolm. Et parlant donc de cette présentation, dire que nous avons toujours du mal à pouvoir écrire quelques lignes te présentant, mais néanmoins, nous essayons toujours de trouver le juste milieu pour dire qui tu es, l'homme que tu es. Et ça, c'est tout ce que tout le monde sait. Aujourd'hui, nous te recevons pour essayer de percer un mystère, connaître qui est frère Malcolm en dehors de tout ça. Tout ça, c'est connu. Tout ça, c'est sur la toile. Alors, frère Malcolm, nous allons mieux savoir sur toi. Yeah. Qui es-tu? D'où viens-tu? Tu es né dans une famille de combien d'enfants? Et tu es né, ton enfance et tout ça. Voici autant de choses que nous allons aborder avec toi au cours de cette aventure. Que les uns et les autres comprennent que derrière la casquette de l'artiste que tu portes, il y a également un autre personnage, celui de la société, celui qui se démarque de la casquette de l'artiste. Frère Malcolm, parle-nous de ton enfance, parle-nous de ta naissance. Yeah. Comment était ton papa, comment était maman? Bon, à l'état civil, comme vous l'avez dit tout à l'heure, je me nomme Ouedraogo Salifou. Je précise le fou parce que c'est important. C'est pas Salif, mais Salifou. Salifou. Bon, c'est qu'on est. Oui. Bon, c'est africain tout simplement. D'accord. Oui, c'est Donc, Salif, africain. c'est pas africain, mais Salifou, c'est africain. Parce que le nom à la base, c'est un nom arabe. D'accord. À la base, c'est Soalé. Soalé, c'est en arabe. Sois allé. Mais Salifou, je crois que c'est une erreur de prononciation des parents et c'est devenu un nom africain. D'accord. Donc à la base, c'est Ouedraogo Salifou. Je suis né à Djamé, en Côte d'Ivoire, où j'ai fait l'école franco-arabe. J'ai jamais vraiment fait l'école moderne classique que tout le monde connaît. J'ai juste fait l'école franco-arabe jusqu'au CEP. Et mon père, il était cuisinier dans une société, j'ai envie de dire, appartenant à les colons. Voilà, comme on est dans... Aujourd'hui, c'est un jour révolutionnaire où on se permet certaines choses. On se permet de dire certaines choses. Voilà, donc mon père, il était cuisinier dans une société française en Côte d'Ivoire. Et ma mère était ménagère. Et donc, dans la famille, on est 8. Et moi, je suis au milieu, je suis le quatrième. Le quatrième. Voilà, donc... Composé essentiellement de garçons et de filles ou oui, rien que de garçons et de filles? de 6 garçons et de 2 filles. 6 garçons et 2 filles. Ouais. Alors, tes autres frères, ils sont également dans le domaine de la musique ou ils font autre chose? J'ai un petit frère qui a fait du rap, mais qui a arrêté. D'accord. Mais à part ça, on n'est que 2. Mais c'est vrai que ma mère, à l'époque, était chanteuse traditionnelle. D'accord. Voilà, mais je l'ai su après son décès parce que, voilà, elle m'a jamais dit. Et c'est quand elle est décédée que mon oncle, qui est son frère, m'a dit, en fait, elle me met chanter au village. Donc, tout ce que tu fais ne la choque pas parce qu'elle se reconnaît, en fait. Donc, je peux dire brièvement, voici... Mais est-ce que tu as eu l'occasion d'écouter peut-être ce que maman avait eu à faire auparavant? Non, je ne l'ai jamais entendu chanter, mais je l'ai vu danser. Je l'ai vu, elle aimait beaucoup danser. Quand il y avait des fêtes en Côte d'Ivoire, tu vois, les baptêmes, les mariages, tout ça. C'était la première à être là-bas et elle dansait au point de revenir malade à la maison parce qu'elle n'en pouvait plus, les pieds, tout ça. Voilà. Elle était un peu vieille, mais elle ne lâchait pas l'affaire. Elle lâchait pas l'affaire. Voilà, donc... Alors, frère Malcolm, parlons de cette époque donc des cours franco-arabes dans l'école coranique. Tu y es parti parce que papa n'avait pas les moyens pour te mettre à l'école classique comme les jeunes de ton âge, ou bien c'était une voie qui était obligatoire pour toi? Non, bon, je n'ai pas décidé. J'étais gamin en ce moment, donc c'est les parents qui t'inscrivent dans les écoles qu'ils veulent. Donc voilà, comme ma famille était musulmane, évidemment ils se sont dit on va l'inscrire à l'école coranique pour qu'il apprenne le Coran. Et voilà, mais
c'est pas un choix de ma part. Voilà. Et comment ça s'est passé le séjour là? Bon, ça s'est passé bien parce que j'étais un bon élève. Ouais. C'est vrai qu'on nous a chicoté au début. Bon, à l'époque, il y avait la chicote. Voilà, on nous a beaucoup chicoté, mais bon, dans la classe, j'ai été le moins chicoté puisque j'étais le premier de la classe. Et le plus sage. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, Frère Malcolm est celui qui maîtrise quand même bien le Coran. Ouais, je l'ai maîtrisé à une époque, comme je l'ai abandonné depuis pas mal d'années quand même. Il y a longtemps, voilà, mais je l'ai maîtrisé, j'ai terminé le Coran, comme on dit, 2 fois. Oui. J'ai envie de dire face A, face B. Okay. Aller-retour, quoi. Je suis allé jusqu'au bout, puis je suis revenu. Alors, super. Est-ce qu'à cette époque, vous avez été dans la rue comme les autres enfants qui fréquentent ce genre d'école? Non, à l'époque, bon, comme moi je vivais en famille, donc et dans mon école c'est une école c'est franco-arabe, c'est un peu moderne. Voilà. Puisqu'on apprend aussi le français, on apprend aussi l'arabe. C'est pas comme l'école coranique où les gens sont assis au sol. Non, c'est pas ça. C'est une école franco-arabe où il y a du français, il y a de l'arabe, il y avait envie de dire du mauvais. Il y a de l'arabe, donc voilà. Et après cette aventure, est-ce que tu as eu l'occasion donc de poursuivre tes études ou juste après ça tu as mis fin aux études, tu as quitté les bancs définitivement? J'ai quitté les bancs définitivement en Côte d'Ivoire. Et quand je suis arrivé au Burkina, j'avais moins de 20 ans en tout cas, j'étais un peu ado. Donc je suis descendu à Bobo-Dioulasso chez ma grande soeur. Et on m'a réinscrit parce qu'on se dit, bon, on va le laisser traîner comme ça. On m'a réinscrit à l'école. Et le pire c'est qu'on m'a ramené au CE2 en fait. Ouais. Pourtant j'étais un peu costaud, tu vois, mais comme c'était dans une école franco-arabe encore, donc il n'y a pas d'âge. Oui. Donc on m'a réinscrit au CE2, donc j'ai repris. Donc à l'heure où on est assis, au Burkina il n'y a pas l'homme pour moi en termes de CEP. J'ai 3 CEP. 3 CEP? Ah bon? Ouais. 2 CEP arabes, puisqu'il y a eu un CEP arabe en Côte d'Ivoire. Je suis revenu au Burkina, j'ai commencé au CE2, donc je suis remonté encore en franco-arabe, donc CEP français et CEP arabe. Voilà, j'ai 3 diplômes comme ceux qui ont le bac. J'ai pas... on dira que tu as un CP plus 3. CP plus 3. Frère Malcolm arrive au Burkina Faso, exactement, la terre de ses parents, la terre rouge de ses aïeux, de ses dévanciers, et tu rencontres un jeune homme, David le combattant, et c'est à partir de cet instant qu'une autre page de l'histoire va s'écrire. Parle-nous de cette rencontre. Comment vous vous êtes rencontrés? Comment vous avez travaillé à vous mettre ensemble pour faire le groupe Face au combat? Ouais, c'est vraiment quelque chose de mystérieux parce que moi après Bobo-Dioulasso, je suis reparti en Côte d'Ivoire en fait. Donc un matin j'ai dit que j'avais envie de rentrer au Burkina voir mon grand frère qui vit à Ouagadougou. Donc je suis arrivé, donc dans ma tête je venais genre pour faire 1 semaine, 1 mois au grand maximum. Et donc c'est là que je rencontre David dans un atelier de coiffure. Et le coiffeur me dit, parce que le coiffeur c'est mon ami et on parlait tout le temps de hip-hop. Il m'a dit, il a un cousin rappeur qui n'est pas mal aussi, tout ça. Et un jour David a débarqué à l'atelier. Donc on a essayé de faire des freestyles, tout ça. À l'époque, tu vois, à l'époque du rap, quand tu croises un rappeur, c'est essaie, je vais voir, fais un truc, je vais voir. Donc on a essayé de faire des freestyles et c'est comme ça, c'est parti. Et c'était pas un groupe, on a commencé à se suivre parce que bon, voilà, on s'appréciait un peu. Et à Tampoui, on avait organisé, il y a un jeune qui a organisé un grand concert, bon, un petit concert à l'époque. Et moi j'étais invité. Et donc j'ai dit à David, viens, on va monter sur scène ensemble, parce que bon voilà, moi aussi c'était mes débuts, hein, donc voilà, on est monté sur scène ensemble, ça marquait tellement les esprits qu'on s'est dit bon allez, on forme un groupe et c'est comme ça, c'est parti. Et le groupe a été formé. Et au lieu d'1 semaine, j'ai fait 13 ans. Oui. 13 ans au Burkina. Le 9 ou 1 semaine, j'ai fait 13 ans.
Alors, grâce à Face au combat. grâce à Face au combat, Yeah. c'est vrai que tu as rencontré David comme par hasard dans un salon de coiffure. Après, les choses ont évolué. Vous avez commencé à partager des scènes, à partager les moments difficiles, les moments de joie ensemble. Vous avez évolué, vous avez travaillé ensemble, vous avez offert au public burkinabé 4 albums de belle qualité. Vous avez glané des trophées par-ci, par-là. Aujourd'hui, comme par enchantement ou comme par un coup de poing qui arrive sur la gueule, on apprend du jour au lendemain que cette formation est divisée, fissurée. Tout est parti en éclats. Yeah. Et pas un seul espoir de retour. C'est vrai que tu as toujours évité cette question. Non, pas du tout. Mais Malcolm, Yeah. aujourd'hui, rares sont ceux qui peuvent nous dire exactement qu'est-ce qui a motivé cette séparation. D'autres disent que frère Malcolm est quelqu'un de très rancunier, d'autres disent que David c'est quelqu'un de très nerveux, hystérique, qui a des réactions épidermiques à tout moment. Alors, dis-nous, en toute franchise, c'est quoi qui n'a pas marché pour Face au combat? Bon, je dirais que tout a marché jusqu'au jour où tout a basculé. Voilà. Donc, je pense que c'est juste les problèmes de relations humaines. Bon, voilà. Au début du groupe, David était, quand on s'est connu, il était un peu petit. Il était un peu petit par rapport à moi. Petit. Il était plus jeune, Bon, en taille c'est visible, mais, mais aussi en âge. D'accord. En âge surtout parce que, bon, entre David et moi, il y a environ 8 ans d'écart. D'accord. Donc, C'est ton jeune frère. C'est mon jeune frère. J'avais plus d'expérience puisque j'avais déjà fait des scènes avant d'arriver au Burkina et tout. Donc, c'était un peu le grand frère et le petit frère. Bon, jusqu'à ce qu'on devienne tous les deux adultes. Et quand on devient adulte, il y a des choses qu'on ne supporte plus. Et ça s'arrête. C'est vrai que tu as résumé toute cette raison par la question donc des relations humaines. Yeah. Mais quelque part, Malcolm, nous tous ici avons également des relations humaines. Dans les relations humaines, il y a ce qui est bien, il y a ce qui n'est pas bien. Est-ce que ça vient de toi ou ça vient de David? Parce que pour qu'il y ait séparation, il faut bien qu'une personne manifeste la volonté d'aller pour la séparation et qu'une autre personne soit indifférente ou épouse. Dis-nous, ça vient de toi ou ça vient de David? Je pensais que je venais parler de ma carrière. Non, mais c'est pas grave, hein, ça me dérange pas franchement, ça me fait rire au contraire. Ça fait partie de ta carrière. Oui, ouais, c'est vrai. C'est pas faux. Oui. C'est important que ceux qui te suivent aujourd'hui comprennent Yeah. d'où tu viens. Savoir d'où tu viens C'est vrai. est encore plus intéressant et nous donne encore plus de confort à te suivre et à t'accompagner. C'est vrai. Je pense que l'officialisation de la séparation est arrivée, on va dire, environ peut-être 6 mois après la séparation réelle. Mais avant l'officialisation, Ça veut dire qu'il y a eu... il y a qui a été pour la séparation et Oui, qui mais- est resté oui, neutre. justement, c'est ce que j'ai voulu expliquer. Parce qu'il fut un moment, parce que dans un groupe, il y a forcément des moments où ça va pas, ça va pas, des hauts et des bas. Et on arrive à s'asseoir et à trouver des solutions. Jusqu'à ce qu'on ne puisse plus s'asseoir et qu'on en ait marre des réunions de construction. Voilà. Donc, je pense qu'on est arrivé à un moment où on en avait marre de chaque fois faire les mêmes réunions pour aboutir au même résultat. Et de commun accord, parce qu'on a fait environ 6 mois, il n'y avait plus de Face au combat, on ne s'appelait plus, on ne s'écrivait plus, on ne répétait plus, on ne travaillait plus, il n'y avait plus de Face au combat, mais on ne le disait pas. Voilà, jusqu'à ce que le manager nous réunisse et qu'il dise, on décide quoi? On continue ou on arrête? Et de commun accord, on a dit qu'on arrête. On arrête. Donc, il n'y a pas eu quelqu'un qui a dit non, moi je veux continuer, et l'autre a dit non, moi je ne veux pas continuer. Je pense que chacun en avait marre, franchement. Et voilà, Nous on a respectons mis fin à la carrière. votre choix. Nous avons accepté votre décision parce que c'est à nous que vous avez fait du mal dès les premiers instants, parce que nous ignorons les raisons qui vous ont donc poussé à aller à la séparation. Mais une chose est de se séparer professionnellement, mais une autre est de pouvoir préserver les relations après.
la profession. Est-ce qu'aujourd'hui, frère Malcolm et David le combattant, le torchon brûle toujours? Non, il nous donne même s'il y a un torchon encore. Il n'y a rien qui brûle. Parce que, non mais quand on est ensemble, si vous êtes témoin, vous n'allez pas croire. Vous allez vous dire peut-être quand ils vont s'élever, ils vont aller faire un album ensemble. J'avais une question dans ce sens-là, parce que je vous ai vu faire des selfies, j'ai dit ces deux-là. Ils ne peuvent pas croire. Ils doivent nous préparer une surprise ou pas? Ils vont se remettre ensemble ou pas? Non, bon, on peut faire des collaborations. Voilà, moi je le fais. Pas le groupe, pas ce qu'on a. Non, on n'a pas envie. On n'a pas envie pour le moment. Si ça arrive demain, si demain ça nous prend, on pourra le faire. Mais pour le moment, on n'a pas envie. Parce qu'on a, après la séparation, ça fait quand même entre 4 et 5 ans maintenant qu'on n'est plus ensemble et on a construit de nouvelles carrières avec un nouveau public, avec de nouveaux projets. Donc on ne va pas tout remettre encore à plat parce que voilà, on est sur une nouvelle lancée. Voilà. Mais donc comme on arrive à se parler, à rigoler ensemble. C'est comme j'ai dit tout à l'heure, si vous nous voyez ensemble, vous allez dire qu'on va commencer le groupe demain. Voilà, on est à l'aise, on rigole parce qu'il n'y a plus de tension. Parce que ce qui envoie souvent les tensions, c'est le travail. On a eu que des problèmes dans le travail. On n'a pas eu de problèmes perso. Comme on dit dans un groupe quand il y a séparation, c'est soit un problème de femme, un problème d'argent. Bon, pour nous, ça c'est un débat qui n'existe pas. Ça n'a jamais existé parce que le groupe, depuis la création, quand on a un cachet, chacun sait ce qu'il gagne. Il n'y a pas de, bon, viens, on va se voir, bon, moi je pense que cette fois-ci je dois avoir plus. Il n'y a pas. C'est carré. Quand l'argent vient, le manager à sa part, ça va et pour vous, c'est naturellement. Oui, tranquille. Il n'y a pas de, personne ne va prendre plus que son. Est-ce que de votre groupe, il y avait celui qu'on appelait le leader du groupe? Non, il n'y avait pas. Bon, par exemple, quand on allait à une émission à Morée, David devenait automatiquement leader parce que, bon, moi il parle mieux Morée que moi. Donc, on lui posait plus de questions qu'à moi parce que moi j'ai galéré avec les questions à Morée. Et quand c'était des émissions en français, on me posait à moi les questions. Et lui aussi, il n'avait pas trop envie de se lancer parce que, voilà. C'était une vraie complicité. Voilà, c'était plus ou moins expert. Nous allons retourner cette page. C'est une page de l'histoire que nous allons retourner parce qu'aujourd'hui nous parlons à frère Malcolm, artiste, auteur, compositeur qui a embrassé une carrière solo, une carrière solo qui te réussit assez bien parce que déjà quand on regarde, on jette un coup d'œil dans ton répertoire, on voit que tu es arrivé quand même à te faire aimer par un autre public. Une partie du public face au combat, d'autres publics conquis. Aujourd'hui, comment tu te sens? Moi, je me sens à l'aise, je me sens tranquille, je me sens bien, je me sens rassuré. Parce que quand on quitte un groupe qui a marqué quand même les Burkinabés, c'est pas évident de repartir en solo. Parce que après la dislocation, beaucoup de gens se disent « Ah non, on ne vous veut pas seul, on ne vous veut pas seul ». Mais force est de reconnaître aujourd'hui que moi seul, David te dira la même chose. Moi, en tant que frère Malcolm solo, je marche plus que face au combat. David te dira qu'il marche plus que face au combat, contrairement à ce que les gens pensent. Parce que beaucoup se disent, depuis qu'ils sont en solo, ils ont tous disparu. Mais c'est faux. Moi, je marche, j'ai plus tourné que face au combat. Après le bilan, il est positif en carrière solo. David a plus tourné que face au combat. Il te dira. Donc il n'y a pas de regret aujourd'hui. Non, pas du tout, il n'y a pas de regret. Il n'y a pas de regret. En avant, c'est la vie. C'est vrai que c'est une carrière solo que tu as embrassée, mais à côté, il y a ceux également qui n'ont pas fini de vous fusiller, de vous matraquer avec les mots les plus méchants, notamment à la dernière sortie du journaliste Malik Saga, Kiware, qui disait, titré, Malcolm a perdu du Malcolm. À cela, que réponds-tu? Ben, je le comprends. Je le comprends tout simplement. Et bon, il y a beaucoup qui parlent de ce qu'ils ne savent pas, donc il faut les laisser parler. Jusqu'à ce qu'ils se rendent compte qu'ils parlent seuls. Ben, tu ne me verras jamais répondre. Moi je vois tout le temps des posts. J'ai vu avoir un là qui m'a envoyé des flèches, j'ai vu Malik qui m'a envoyé des flèches. Mais c'est les flèches qui ne me touchent pas en fait. C'est trop petit. Ça ne décolle pas. Non, ça ne soit plus grosse. Non, mais si tu me dis par exemple, frère Malcolm, ils vendent de la drogue. À partir du moment où je ne vends pas de la drogue, tu ne parles pas de moi. Tout à fait. Moi, je te laisse dans ton délire. Dans ton délire. Vas-y, raconte tout ce que tu veux. T'es pas concerné. Je ne me sens pas concerné, je n'ai même pas à me défendre. Donc, tu ne me verras pas sur les réseaux sociaux en train de dire « Ah, toi qui as dit ça, toi qui... » Jamais. Ça ne m'intéresse pas, moi je sais où j'en suis. J'ai écouté Malik, il a dit depuis qu'ils ne sont plus ensemble, Malcolm a disparu, elle a disparu. Je viens de vous dire que Malcolm il marche plus que face au combat.
Et c'est bien clair, je pense que Malik Saga a donc sa réponse. Sandrine Konaté, réaction avec toi. Oui, à chaud, par rapport à ce qu'il vient de dire, apparemment tu n'es pas touché par les flèches, mais qu'est-ce qui fait ta force? Parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui se sont touchés quand on envoie des flèches, quand on dit Malik Saga ou par exemple un autre journaliste le fusil ou le cuisine, ils se sont tout de suite, ils se remettent en cause. Apparemment ce n'est pas ton cas. Parce que toi peut-être tu as un staff, qu'est-ce qui fait ça? Bon, je pense que c'est comme ce que j'ai dit précédemment. C'est parce qu'en général, ceux qui me critiquent parlent d'autres choses. Ils ne parlent pas de moi, en fait. Voilà, quand tu dis Malcolm, depuis qu'il est en solo, il ne marche pas, tu ne parles pas de moi. Par exemple, si tu dis tu as écouté l'album de Malcolm, et bon, il t'a donné la guitare qui a été jouée à force, là, tu parles de moi. Ok. Mais là, c'est un peu trop voilà, trop général. C'est ça. Je ne me sens pas concerné par ce qui a été dit jusqu'à présent. Et à chaque fois qu'on fait des émissions, on dit il y a des chroniqueurs qui vont me cuisiner. Jusqu'à présent, je ne vois pas la cuisine. Parce que tu ne sauras pas par où passer, parce que je sais comment je gère ma carrière. Le bouclier qu'il faut. Oui, parce que les gens n'arrivent pas à trouver la faille. Ils n'arrivent pas à trouver la faille. Oui, on peut parler de ton album solo, de ta carrière solo. On voit que tu adresses beaucoup de messages à la jeunesse. Et pourquoi avoir choisi la jeunesse comme ta cible pour envoyer ces messages? Et aussi, tu utilises beaucoup d'humour à l'intérieur de tes clips. Est-ce que tu es sûr que cette jeunesse-là arrive à percevoir le message qui est caché? T'as pas peur qu'ils se focalisent juste sur les bons comédiens que tu utilises dans ton clip pour rire et tout ça? C'est intéressant et tout ça. T'es sûr qu'ils peuvent percevoir ce message-là? Oui, je fais confiance à leur intelligence. Je me dis qu'ils vont comprendre. Mais en toute chanson, je pense en toute chose, je veux dire, il faut se baser un peu sur l'expérience qu'on a. Parce que moi, je pars du principe que quand tu prends une chanson, ça dépend de l'angle en fait. Quand tu te trompes d'angle, le message peut ne pas passer. Mais si tu donnes un angle un peu voilé, un peu humoristique, tout à fait. Au moment où les gens se rendent compte que c'est un thème sérieux, c'est déjà consommé. Donc, tu as compris plus ou moins la jeunesse. Il faut faire passer le message, par exemple, pour dire ne fume pas. Tu ne vas pas le dire directement, ne fume pas. Tu vas passer par une petite chorégraphie, une mise en scène, et le temps que la jeunesse se rende compte, ah oui, je ne fume plus. Oui, je vais dire par exemple, moi j'adore la cigarette parce que quand je fume, mes lèvres noississent. Mes poumons aussi noississent. Tout à fait. Ça me rend beau. Non, je veux dire. Tout à fait. Justement. Et ça rend beau. Si tu es content de ça, tu continues. Voilà. Maintenant, si tu te rends compte que c'est un clash, à toi de voir. Tu le vois dans la position. Et qu'est-ce que tu regrettes? Tu as dit tout à l'heure que en tant que Malcolm, tu marches plus. C'est-à-dire que je dirais pas plus professionnel, mais tu marches plus, comme tu l'as dit. Et qu'est-ce que tu regrettes de face au combat? Qu'est-ce que tu aimerais avoir du groupe que seul tu n'as pas, à part bien sûr la collaboration de ton frère, David? Oui, bon, forcément, je ne peux pas faire deux personnes. Mais je pense que face au combat, ça a été une école aussi. Tout à fait. Voilà, autant David a appris avec moi, autant j'ai appris avec lui. Et si j'arrive à chanter même souvent en Maurice, peut-être c'est parce que j'ai traîné beaucoup avec David aussi. Voilà, donc pour moi ça a été une école et il n'y a pas... Ben, le regret peut-être sur scène c'est plus difficile parce que tu es seul à faire 3 couplets et 3 refrains, tu es seul à tout faire. Dans un groupe, tu vois l'autre fait le refrain, tu fais le couplet, tu as le temps de te reposer pendant que l'autre chante. Mais là, c'est plus physique. C'est plus physique, mais c'est pas quelque chose que je regrette ou bien qui me dérange. Parce qu'au début, je me disais que je ne pouvais pas le faire, mais je l'ai fait, je me suis habitué, donc ça me dérange plus. Ça a été un défi et tu l'as relevé. Exactement. Félicitations. Merci beaucoup. En tout cas, nous sommes très fiers de toi, Malcolm, ainsi que de David, qui sans doute va nous rejoindre un de ces 4 sur ce plateau. Mais déjà, on va permettre à Adèle de réagir si besoin il y a, avant donc de laisser donner la parole à Sandrine Konaté pour nous entretenir dans la carte blanche. Bien sûr. Alors, moi, j'aimerais revenir au fait dans tes années d'apprentissage à l'école franco-arabe. Alors, qu'est-ce que tu as retenu
de ces années d'apprentissage-là, qu'est-ce que le Coran, qu'est-ce que tu as appris sur le Coran ou qu'est-ce que le Coran t'a appris? Bon, le Coran m'a appris que tout ce qu'on vit sur Terre, c'est éphémère. Voilà, qu'on ne doit pas... On ne doit pas vouloir la richesse à tout prix, on ne doit pas être prêt à tout pour être riche. Voilà, c'est plus ou moins comme quelqu'un a dit, il faut vivre sa vie comme si on mourait demain, et puis il faut se préparer comme si on allait vivre 100 ans. Il faut s'organiser comme si on allait vivre 100 ans, et s'attendre à mourir demain. Voilà, donc je comprends que le matériel c'est rien. Voilà, ça m'a fait comprendre ça, que les richesses et tout, c'est vanité. Oui, tu as beau avoir 100 milliards, tu ne vas pas vivre 100 ans. Voilà, donc celui qui a 10 000, celui qui a 100 milliards, ils vont mourir, ils vont se retrouver dans la même tombe. Voilà, c'est très spirituel. Voilà. En tout cas, le Coran, c'est bon. Les livres, en général, les livres saints sont riches d'enseignements. Et voilà. Tu as pris un exemple, tu as beau avoir 100 milliards, tu ne vas pas vivre 100 ans. Celui qui a 10 000 et celui qui a 100 milliards mourront pareil. Mais se préparer aussi à vivre comme si on allait vivre 100 ans. Parce que si on vit comme si on allait vivre 15 jours et que Dieu nous donne 100 ans, c'est là qu'on galère. Voilà. Ok, alors je vais juste... voilà, j'ai vu un post sur Facebook quand quelqu'un a partagé que j'ai... Voilà. Là où tu as tiré l'attention de la RTB. Ah ouais. Alors, qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce poste-là? Bon, parce qu'aujourd'hui, c'est difficile de suivre la télé avec sa famille. D'accord. Y compris même pendant les clips. Hein. Même quand un clip passe, tu tiens la télécommande comme ça parce que tu ne sais pas à quel moment ça va dégénérer. Voilà, je veux dire sexuellement parlant. Tu ne sais pas à quel moment ça va dégénérer. Moi, particulièrement, j'ai été éduqué de façon un peu pudique. Moi, par exemple, même à mon âge où je suis là, je ne peux pas parler de femme devant ma maman. Je ne peux pas parler de petite go devant mon papa. Je ne peux pas. C'est générationnel, je pense. Voilà, donc il y a des choses que je ne peux pas faire. Tout à fait. Donc je ne veux pas que mes enfants s'asseyent devant la télé et voir des gens s'embrasser et voir des gens dans des clips, de voir des femmes en train de s'exhiber. Je ne veux pas. Donc je considère que la RTV c'est une télévision nationale qui a un rôle qui n'est pas le rôle des télévisions privées. D'accord. Voilà, une télévision nationale c'est une télévision qui éduque sa population. Voilà, donc quand je vois des telenovelas à 13h à la télé où des gens sont en train de s'embrasser, c'est pas à la limite, même si un mari embrasse sa femme, on peut dire on éduque son enfant à embrasser sa femme, mais c'est le cuisinier qui embrasse la bonne embrasse le jardinier embrasse le garagiste, la patronne embrasse le vigile. C'est quoi vous voulez donner comme éducation? C'est quoi le message derrière? En gros, tu es contre les telenovelas? Je suis plus que contre. D'accord, et pourquoi? La raison est immorale pour un Africain. D'accord. C'est l'immoralité. Un Burkinabé ou un Africain en général? Je pense que les Africains ont la même moralité. La même culture, la même éducation. Tous les Africains. En général, les Africains, de façon générale. Mais comme on est dans un cadre burkinabé, on peut se dire c'est pas concevable. C'est pas concevable une télévision nationale. C'est vrai que je suis sur la télévision nationale et comme c'est ma télé, j'ai le droit de parler. Voilà, on est sur une télévision nationale, on n'a pas le droit, parce qu'il m'est arrivé même d'envoyer un message même à un responsable de la télé pour dire, moi je vais faire une marche. Je vais venir tout seul avec une pancarte devant la télévision. Je ne vais pas mobiliser les gens pour qu'on casse. Je vais me lever tout seul avec une pancarte, venir manifester contre les télénovelas devant la télé. Qu'est-ce que la personne m'a dit? Tu te fatigues. Les populations aiment ça. Non, si les populations aiment ça, c'est un truc pour adultes. On peut mettre ça à 23h. Les adultes vont aller regarder leur truc. Il y a des trucs que les adultes aiment qui passent à minuit. Ne penses-tu pas que c'est le rôle aussi du parent de contrôler ce que les enfants regardent? Ne penses-tu pas qu'il ne faut pas laisser les enfants regarder les mêmes séries et les mêmes films que toi, par exemple? Ça, c'est vrai. Qu'il y ait des heures? Oui, mais chacun doit jouer son rôle. Oui. La télé nationale doit éviter de proposer quelque chose qui va tomber sur un enfant. Et le parent aussi doit éduquer son enfant. Ça, c'est le rôle premier. Premier d'abord, voilà. Le parent doit éduquer son enfant. Que s'il voit ce genre de choses, c'est ce qui arrive, hein, je parle de mon cas personnel,
tu zappes. Yeah. Et l'enfant ne va même pas se retenir, dire ah maman, on ne peut pas regarder à ça. On zappe. Ça dépend de l'enfant. Donc, du coup, est-ce que tu ne penses pas que c'est le rôle? Je dis non, c'est très simple en fait. J'ai l'impression que beaucoup de personnes laissent l'éducation de leurs enfants aux médias et à l'école, tout simplement. Oui, l'école est faite, par exemple, pour l'éducation, mais l'éducation première et de base et solide, c'est celle de la maison. Moi, je pense qu'on parle plus ou moins de la même chose. D'accord. Je dis, on est dans une société où chacun joue son rôle. D'accord. Vous êtes là aujourd'hui en train de faire une émission. Personne n'a porté un t-shirt avec des photos pornographiques là-dessus. Vous auriez pu et dire que si quelqu'un suit la télé, que ça le dérange, il n'a qu'à zapper. Vous auriez pu, mais pourquoi vous ne le faites pas? Parce que, voilà. simplement, c'est... Voilà, parce que vous avez un rôle d'éducation. On éduque. Donc vous jouez votre rôle. Ce que le parent fait avec son enfant, là, s'il n'a qu'à prendre une cassette pornographique et mettre, et puis lui et son enfant vont regarder ça. Ça ne regarde pas. Mais ça ne doit pas être de façon officielle. Ça ne doit pas être de façon officielle qu'il y ait des programmes aussi osés en plein midi. En plus, Malcolm disait tout à l'heure qu'il peut comprendre que l'on puisse apprendre à l'enfant qu'il faut embrasser sa femme pour lui dire qu'on l'aime, mais pas quand même apprendre à l'enfant que la bonne peut aller embrasser le jardinier ou que le jardinier peut aller embrasser madame officiellement. Voilà, ça ce sont des cas, en tout cas c'est un très beau message. Malheureusement, dans nos sociétés aujourd'hui, beaucoup sont victimes de ça, beaucoup vivent ça, et puis bon après, quelque part aussi, ça permet à d'autres aussi de voir les enchères monter parce qu'une fois que tu te supplie, tu peux demander à madame d'augmenter le salaire ou à monsieur d'augmenter le salaire. Merci beaucoup Malcolm, tu restes avec nous pour la suite de cette émission. Nous installons Sandrine Konaté, nous installons. Je suis chez moi. On ne passe pas ici. Je suis chez moi. On est sur la télévision nationale, attention, Oui, très mal connu. Ça nous appartient, non? C'est pour nous tous. La télévision nationale, c'est pour vous tous. Vous êtes burkinabé, et bien sûr, le programme de la télévision nationale, c'est normal. Il n'y a pas de raison qu'un burkinabé dise que je ne veux pas suivre la télévision nationale. Écoutez, soyez fiers de votre média. C'est vous qui devez être les premiers commerciaux de cette télévision. Parce que c'est notre télé, ça nous reflète. Merci de nous rester fidèles. C'est important. Sandrine Konaté, parle-nous de Thomas Sankara, s'il te plaît. Maintenant, après cette transition. Comme c'est chaud. Il est temps pour nous d'entendre l'histoire ou réentendre l'histoire de ce personnage intemporel qui a marqué le temps. Ok. 15 octobre 1987, 15 octobre 2019. Ça fait exactement 32 ans que l'homme a été arraché à notre affection, arraché à l'affection de son peuple, arraché à l'affection de sa famille. Si je dis regard poignant, gestuelle déterminée, présent même étant mort, à qui ça vous fait penser? Et bien sûr le Che Guevara africain. Parler de l'homme pourrait être considéré comme redondant, mais cela est nécessaire. Il s'agit bien sûr du capitaine Feu Thomas Sankara, capitaine Feu Thomas Isidore Noël Sankara, qui est né le 21 décembre 1949 à Yako. C'était un homme rempli d'ambition, vraiment très très visionnaire, partisan de la lutte et considéré comme un homme de vérité. D'où sa citation, l'esclave qui n'est pas capable d'assumer, je cite, l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend l'affranchir. Seule la lutte libère. Comptons sur nos propres forces. Parcours très riche et rempli d'enseignements, il a occupé des postes dans le gouvernement avant d'être président de la République, avant d'être président de la Haute-Volta, notamment le poste de Premier ministre en janvier 83 où il a été limogé suite à ses propos, parce que comme je le disais, c'était un homme de vérité. Je cite, « Lorsque le peuple se met debout, l'impérialisme tremble. L'impérialisme qui nous regarde est inquiet. L'impérialisme tremble. Il tremble parce qu'ici à Ouagadougou, nous allons l'enterrer. » Thomas Sankara est le président du pays durant la période de la première révolution burkinabé du 4 août 1983 au 15
15 octobre 1987. Durant ces 4 années à la tête de l'État, il n'a pas manqué de défendre son pays au-delà de nos frontières et aussi a changé d'abord le nom du pays qui était Haute-Volta, devenu Burkina Faso, qui est un mélange de Moré et de Dioula, patrie ou pays des hommes intègres. Donc son mandat donc sera consacré à donner un autre visage de l'Afrique, particulièrement du Burkina Faso à l'extérieur du pays. Il va défendre en tout cas, lutter contre la corruption, défendre la libération de la femme, etc. Mais aussi en invitant son peuple à travailler, parce que ce n'était pas un président qui savait que réclamer l'indépendance de son pays, mais inviter aussi son peuple à s'assumer, à travailler, parce qu'il dit sa citation: la maladie ne se guérit point en prononçant le nom du médicament, mais en prenant le médicament. Notez bien, la maladie ne se guérit point en prononçant le nom du médicament, mais en prenant le médicament. Fin de citation. Bien sûr, considéré gênant, il sera assassiné le 15 octobre 1987. 32 ans après, comme je le disais au départ, l'homme est mort mais reste toujours vivant. Pour la jeunesse qui l'a connu, mais aussi les personnes qui ne l'ont pas connu, Thomas Sankara vit toujours à travers ses citations, il vit toujours à travers ses idées, il vit toujours à travers ses idéaux, et c'est un bel héritage en tout cas qu'il laisse à la jeunesse burkinabé, parce qu'aujourd'hui nous constatons que nous sommes fiers de porter des produits qui sont confectionnés au Burkina Faso. Nous sommes fiers de voir que la jeunesse burkinabé a compris le message, n'a plus honte de ce qu'elle est. La jeunesse burkinabé s'assume. Parce que comme il le disait, tuer Sankara, des milliers de Sankara naîtront. Fin de citation. On peut tuer un homme, mais pas ses idées. C'est une autre citation de Thomas Sankara. 15 octobre 1987, 15 octobre 2019, 32 ans, on garde de lui ces citations, on garde de lui ce bel héritage qu'il nous a laissé. Ses idées sont toujours vivantes. Jackie, est-ce que tu penses que vraiment, comme le dit sa citation, on peut tuer un homme, mais pas ses idées? Comment est-ce que toi tu comprends ça? J'ai compris cette citation un peu plus tard, parce que capitaine Feu Thomas Sankara a été assassiné quand j'avais encore un âge très bas. Mais c'est plus tard que j'ai essayé de comprendre et puis de connaître l'histoire de cet homme. Et j'ai compris aujourd'hui que c'est vrai qu'il n'est pas, il n'est plus, mais tout ce qu'il avait dit, toute sa parole, est restée et mise en application par une tranche de jeunes, par une tranche de personnes aujourd'hui. On dira que c'est un fédérateur d'énergie, c'est un déployeur de plusieurs choses, de choses positives. Ça a été une voie tracée, ça a été également une voie tranchée. Allez-y comprendre un peu plus ce personnage qui pour moi reste immortel. Tout à fait. Grâce à ses idéaux que nous épousons. Mais j'aimerais quand même à travers cette rubrique rappeler à cette jeunesse, une chose est de pouvoir scander, chanter le nom de Thomas Sankara sur tous les toits. Mais en réalité, que faites-vous que Thomas Sankara aurait souhaité? Bien sûr. Là la question. Tout à fait. Beaucoup de personnes se disent être descendants de Thomas Sankara, partageant les idéaux de Thomas Sankara. Mais on ne les verra jamais porter du farceau de la famille. On ne les verra jamais manger les mets locaux. On les verra toujours cracher sur nos mets locaux. Et toujours en train d'être séduits par tout ce qui vient de l'Occident. Il y a un problème, il y a un paradoxe. Vous n'êtes pas des fils de Thomas Sankara. La maladie ne se guérit point en prononçant le nom du médicament, mais il faut prendre le médicament pour guérir. Frère Malcolm, il disait tuer Sankara, des milliers de Sankara naîtront. Mais aujourd'hui, on le constate, il est plus vivant que jamais. J'ai l'impression même qu'il est plus vivant maintenant qu'avant. Voilà. Il a forgé des mentalités, il a forgé des guerriers, des jeunes aujourd'hui qui sont prêts à braver les balles pour leurs idées, pour leurs convictions. Et tout ça, il a servi de modèle. Voilà. Donc aujourd'hui ici, même tout à l'heure quand je faisais
les télénovelas, il faut qu'on arrête et tout. Mais je pense que tout ça s'est inspiré de lui parce que passait pas par mille chemins. Voilà, j'aurais pu venir le faire de façon politiquement correcte. Mais il faut que nous revoyions notre éducation. Non, mais il ne faut pas le faire comme ça. Quand c'est nous, il faut dire non de façon claire. Et ça, on l'a appris avec lui. Voilà. Tiré 2014. Yeah. Ils sont sortis parce qu'ils ont mis en application Bien sûr. cette citation de capitaine Thomas Sankara. Voilà, Malcolm. Sankara disait, le peuple a compris les consignes. Sankara a dit, le peuple doit se battre avec ses moyens et tous ses moyens. Tout à fait. Il a dit ses moyens et tous ses moyens. Donc, Physique, si tu arrives, moral, voilà, si tu arrives, tout ce que tu as. tu vas te battre avec tes bras, que ça, le combat est dur, tu cherches un bois. Tout ça, c'est tes moyens. Tout à Tu fait. prends un bois, si le bois, ça va pas, si tu as un fer à côté, tu prends. Voilà, c'est pas une incitation à la violence, c'est une incitation à s'assumer. Voilà. Quand on ne peut pas faire marche arrière, Oui, voilà. danger en face. Exactement. Mais c'est vrai que quand on parle de l'homme, on voit un compagnon de lutte et tout, mais il a une autre citation que moi j'aime bien qui dit que quand on aime son peuple, on aime les autres peuples. C'était un homme aussi d'amour, parce que très souvent on ne mentionne pas ce côté. Il aimait non seulement son peuple, mais aussi les autres peuples. D'où sa citation, quand on aime son peuple, on aime les autres peuples. Qu'est-ce que ça t'inspire? C'est un panafricain. Alors, moi, ça m'inspire. Il y a un adage africain, enfin, burkinabé qui dit, moi aussi plutôt qui dit, Tout à fait. quand toi tu t'aimes, tu ne peux pas avoir de la haine pour ton prochain. Et quand tu aimes ton peuple, tu ne peux pas détester les autres peuples, puisque tu considères les autres peuples comme toi, ton peuple, comme tes frères. Donc, tu ne peux pas haïr ton frère. Tu ne peux pas détester ton frère. C'est ce que ça m'inspire. Genre, aimons-nous d'abord, Avant de pouvoir aimer. avant de pouvoir aimer les autres. Parce que quand on ne s'aime pas et qu'on a personnellement des problèmes ou on se déteste, On a du mal à accepter. on a du mal à accepter les autres et les aimer tels qu'ils sont. Tout à fait. Sandrine Konaté, nous allons avoir tout le temps pour parler de cet homme sans pouvoir Tout à épuiser fait. le Tout à sujet le concernant. Oui. Alors laisse-nous rester sur notre soif, Tout à parce fait. qu'on prendra toujours du plaisir à parler de ce de homme, lui. de ce monsieur. Et merci surtout à toi pour ce temps mis pour rendre un vibrant hommage à ce père de la révolution Exactement. burkinabé, à ce Exactement. quai africain Africain. que nous saluons vivement, qu'il y ait encore d'autres Thomas Sankara. Il est mort, mais reste à jamais gravé dans nos mémoires. Ça va être compliqué. La patrie ou la mort. Est-ce que les gens vont renoncer et vivre plus ou moins dans la pauvreté, vont renoncer à leur luxe pour vivre comme Thomas Sankara? Point d'interrogation. C'est une Moi, question j'étais à l'école, je voyais Thomas Sankara à pied, aller au bord du bas-fond, voir les jardiniers, discuter avec eux. Depuis que c'est devenu Burkina Faso, je n'ai pas encore vu ça. Discuter, c'est-à-dire, ils sont comme un citoyen lambda. Allez-vous vivre plus ou moins dans la misère? Laissez vos grosses voitures, vos V8, vos grosses maisons, votre luxe, Est-ce qu'il y aura des jeunes qui vont accepter Ça va venir. Mais je pense pas, Vivre ça. je pense pas que le message de Thomas Sankara soit vivre dans la pauvreté. Non, c'est pas vivre dans la pauvreté. Mais le peuple d'abord. Oui, le peuple d'abord, je suis d'accord. Et la preuve de tout ça, c'est le président rwandais qui dit qu'il ne réfléchit plus. Il est arrivé, il a grandi, il est arrivé au pouvoir, trouver qu'un président avait tout réfléchi. Thomas Sankara avait tout réfléchi et tout prévu. Du coup, Lui n'a lui, rien il ne fait. réfléchit plus. Il ne fait qu'à mettre en application. Et aujourd'hui, nous, Thomas Sankara a vécu ici, mais bon, nous sommes sur la route. Il peut en être sûr. On n'est jamais prophète ce soir. Et aujourd'hui, Thomas Sankara est chanté partout dans le monde entier. Exactement. Vivement que nous puissions lui donner toute sa place, reconnaître et saluer son mérite et ses mérites. C'est important. Merci de nous rester fidèles. Mika nous rejoint à présent pour jouer contre ou avec notre invité, c'est selon elle. Mais pour le moment, restez des nôtres. Et Adèle nous rappelle le thème avant que Mika s'installe. Voilà, alors le thème de ce jour, vous paraît-il acceptable qu'un couple qui a des enfants se sépare ou divorce? Si oui ou non, ça sera juste après le jeu, au 25 33 32 55. Merci beaucoup Adèle. Mika s'installe à présent.
Bienvenue Mika, bonne journée de mardi. Merci. Et merci de valoriser notre façon d'affaire. Merci de mettre en application ce que le capitaine fait comme... Thomas Sankara nous avait invité à faire, surtout consommons burkinabé. Et voici donc bravo pour le façon d'affaire. C'est vrai que même si on ne voit pas, la réalisation va nous faire quand même le plaisir de montrer le façon d'affaire de Mika aux téléspectateurs. Frère Malcolm est en face de toi. On joue rapidement parce que nous sommes préparés. D'accord, Jackie me permet que je dise bonjour aux téléspectateurs. C'est normal. Oui. Donc, à vous qui avez fait le bon choix de nous suivre, bonjour, j'espère que tout va bien, sinon ne vous en faites pas. Tout va rentrer dans l'ordre avec la grâce de Dieu et la bonne humeur que l'apéro vous apporte. C'est donc le temps du jeu avec notre invité qu'on va inviter à focaliser toute son attention par là, parce que c'est là que tout va se passer. Il y a deux écrans, il y a petit et oui, voilà. Libre à lui, libre à lui. Moi, je dis que le lieu, après, voilà. Donc, pour vous, qui c'est à l'écran? Il n'y a pas d'indice. C'est un artiste. Oui, c'est un artiste. Maintenant, artiste, ça peut être un peintre, ça peut être un écrivain, ça peut être un comédien ou même un musicien. On ne sait pas. C'est un artiste tout court. Si vous avez... un animateur qui a un gros ventre. Oui, voilà. Voilà, c'est un artiste. Est-ce que ça vous aide ou bien il vous faut le deuxième indice? Deuxième indice. Deuxième indice, alors, c'est un monsieur qui est surtout revenu en 2011. 2011. Au Burkina? Oui, au Burkina. Ça vous aide pas? Non? Non. D'accord, je précise. Les cases... Oui, ça vient. Ça vient. Alors, je précise maintenant, c'est un artiste, rappeur, musicien. Et là, on était au dernier indice. Un artiste musicien, est-ce qu'il fait le même genre de musique? Musicien, oui, musicien, j'ai précisé rappeur en plus. Oui. 2011. Oui, 2011. C'est vrai qu'il a commencé avant, mais c'est surtout en 2011 quand le... Est-ce que c'est mieux? Une proposition ou pas du tout? C'est quelqu'un qui te connaît quand même. Il sera dessus. Franchement, ça fait trop d'indices maintenant. Il sera dessus. Il sera dessus. Il sera dessus. Il sera dessus. Bah, moi, je ne suis pas dessus parce que je remporte un choix. Alors, c'était Bali, le petit bois-bas. Je connais très bien. Ah d'accord. Non, moi, je ne suis pas dessus. Ah oui, quand même pas dessus. Alors, bravo, Non, je vais me rattraper. Ah Vous allez d'accord. vous rattraper. D'accord. En attendant, qu'est-ce que vous pouvez me dire à propos de ce monsieur-là? Est-ce qu'on peut avoir des nouvelles de lui avec vous? Bon, de nouvelles, Oui. je suis pas sûr, mais je pense que sur son premier album, j'ai eu arrangé un morceau. Exactement. Et on a fait un featuring même sur ce morceau. Oui. Et c'est grâce à ça que je l'ai connu. Et voilà, c'est un rappeur très talentueux qui défend aussi une partie de la culture burkinabé, la culture boaba surtout. Et voilà, je pense que, comme on dit, si chacun balaie devant sa porte, c'est la ville qui est Ça va être propre. propre, forcément. Voilà, donc ça fait plaisir. Ça fait plaisir. J'espère seulement que les gourmandiers ne vont pas faire essayer de défendre aussi le pour eux, parce que pour eux c'est rien quoi. Ah, tu as eu affaire à Marie Guéry. Est-ce qu'elle a tout? On n'a pas écouté la chanson. Elle me demande pardon. Elle me demande pardon. Laisse-moi te dire qu'en ce moment, tu es sur la télévision nationale du Burkina Faso, avec à sa tête... c'est qui là? C'est un gourmandier. Ah non, je l'ai rien dit. Mais il faut le chasser là. T'as fait de sable, attention parce que tu dis ça va des problèmes. Ça avec écran placement. Actuellement, c'est très bien. Oui, écran placement. Tu n'as pas dit qu'on s'y non? En tout cas, moi, j'ai su. Bravo à moi. Oui, bravo à moi, merci. Alors, on s'arrête là. Oui, quand même. Il y a l'église ici. Voilà, merci. Alors, la deuxième partie du jeu. Voilà, on passe à la deuxième partie maintenant. On va écouter une chanson. Je suis presque celui qui va s'en sortir là-bas. Voilà, on écoute la chanson et puis il va deviner qui chante. Est-ce qu'on peut avoir plus de volume? Je sais que vous savez, mais laissez-nous écouter un peu. J'attends ta c'est tout.
Oh, c'est trop bien. Oui, je sais, mais je voulais écouter un peu parce que je savais dès le début. Oui, bon, allez-y, dites-nous. Oui, c'est Joey le soldat et Shango Kimba. Oui, exactement. Bravo. Comme par achat de Mali. Ça ne t'en fait pas. Je m'y attendais. Alors oui, effectivement, c'est Joey le soldat, Joël Wellington Sawadogo. Qu'est-ce que vous pouvez me dire à propos de ce monsieur-là? Quels sont vos rapports? Oui, je pense que c'est un jeune qui se bat bien. Oui. Voilà, je pense que il fait partie des jeunes qui sont arrivés de plus ou moins de nulle part pour le grand public et qui sont arrivés à réaliser de grandes choses. Oui, exactement. Parce que je pense qu'il fait partie des rappeurs burkinabés qui tournent le plus hors du Burkina. Oui. Et ça fait énormément plaisir. Et je pense qu'il est avec un de ses binômes aussi qui a plus ou moins le même parcours, qui s'appelle Art Mélodie. Oui, c'est ça. Voilà, je pense qu'à un moment donné, ils ont eu le même producteur qui les a amenés à tourner beaucoup. Oui. Et je pense que c'est mérité parce que bon, voilà, on peut pas aider quelqu'un qui n'a pas de talent. On ne peut pas cacher le soleil avec la main. On ne peut pas aider quelqu'un qui n'a pas de talent. Frère Malcolm est en train de nous dire que ces jeunes ont le talent. Trop de talent. Merci pour ton humilité. Est-ce que tu penses qu'il est plus fort que toi? Non, il n'est pas plus fort. Non, mais en toute sincérité. Restons dans la sincérité. D'accord, restons dans la sincérité. Sans fausse modestie. Oui, sans fausse modestie. Non, Goy, je suis plus fort que toi. Tu sais. Ah, quand même, Bravo pour ton frère. Et bravo également à Mika pour son frère. Aujourd'hui c'est match nul. Nous sommes fiers de chacun de vous. Vous allez garder chacun vos différents points et puis après on verra comment est-ce qu'on va gérer. Mika, on va te souhaiter pour aujourd'hui une très belle journée, surtout le mardi. Malcolm, tu peux lui faire un câlin, un bisou. Même là, ici tout de suite. Non, dis après. Tu veux prendre Tu vas prendre devant la caméra, pas derrière la caméra. Ah, c'est dingue. Non, mais j'ai confiance. Malcolm, je viens de te piéger. Tu disais tout à l'heure que mon éducation ne me permet pas de parler, de faire des câlins directs. On fait câlin à chat, on fait câlin à Vénus, on fait câlin à son bébé. Merci beaucoup Malcolm. Alors, merci à toi Mika. Alors, nous allons parler à présent avec toi Malcolm. Et justement, par rapport à cette collaboration avec Marie Gaïeri, tu peux nous en dire plus sur cette collaboration? Comment tu as rencontré cette dame? Pourquoi l'avoir choisi pour cette collaboration? Bon, déjà, j'ai envie de dire c'est elle qui m'a choisi parce que c'est sur son album à elle. Voilà, donc c'est son manager, certainement producteur, qui m'a appelé et qui a voulu que je pose la voix sur le morceau avec elle. Et je pense qu'au début, je pense que c'était pas moi le premier choix. Mais bon, voilà, moi, quand je suis arrivé en seconde, moi, ça me dérange pas d'être le troisième ou le quatrième. L'essentiel est que quand tu arrives, il faut que tu assures. Voilà. Donc, je pense que ça s'est bien passé. Elle a aimé, le public burkinabé a aimé. Et voilà, c'est ça la beauté des Futurines. C'est ça la beauté des Futurines. Et surtout, vous avez abordé la question donc, de la parenté à plaisanterie, qui reste l'une des grandes richesses de notre pays, le Burkina Faso. C'est important. Grâce à cette parenté à plaisanterie, nous évitons beaucoup de choses. Est-ce que Malcolm a quelque chose à dire par rapport à ce thème? Franchement, c'est bon, c'est une bonne chose pour le Burkina, c'est une bonne chose pour l'Afrique. Voilà, beaucoup pensent que j'ai entendu des gens dire quand tu traites un Burkinabé de ci et ça. Je dis non, mais dans la parenté à plaisanterie, on se traite de tous les noms, c'est même pas un problème. Voilà, il ne faut pas créer cette histoire avec votre mentalité de modernité, de quoi venir dire que ne faut pas dire à un Samossi, il ne faut pas dire non, mais c'est notre culture, non, c'est dit ça comme ça et puis ça passe, c'est pas un problème pour nous. Voilà, donc restons nous-mêmes, comme a dit Sankara, c'est la meilleure façon de vivre digne, c'est de vivre africain. Voilà. Vivre africain et fier de l'exprimer, fier de l'être, nous sommes africains, nous sommes burkinabés et aujourd'hui
c'est un grand jour pour cet homme pour qui nous avons une grosse pensée, capitaine Feu Thomas Sankara. Vous allez pouvoir donc revivre l'aventure à travers donc le lien YouTube que nous avons partagé sur la page de l'émission et également découvrir encore plus l'histoire donc de capitaine Thomas Sankara avec Sandrine Konaté dans Carte Blanche. Frère Malcolm, tu restes avec nous pour la suite de cette émission. Bravo, le chancelier nous rejoint sur le plateau. Il y a quand même longtemps, monsieur, mais il est toujours derrière les caméras. Aujourd'hui, tu es sur ce plateau. Tu as voulu être à la lumière aujourd'hui parce que Malcolm est là. C'est vrai que ça met quand même longtemps, mais j'ai toujours été présent avec nos téléspectateurs. Alors c'est une journée exceptionnelle. C'est une journée pour les combattants, les grands hommes. Oui. Je suis un grand homme, aujourd'hui il faut que je sois sur ce plateau. Ah oui. Réaction, Malcolm. Ça m'a aperçu. Ah d'accord. On passe à la télé maintenant. On a quelqu'un en ligne, merci. Alors, le téléphone il est ouvert déjà, 25 33 32 55. Allez, on va rappeler le thème rapidement. Oui. On va juste prendre quelques acceptable qu'un couple qui a des enfants se sépare ou divorce. Donc vous nous appelez dès à présent pour nous partager, pour nous donner vos différents avis. Vos différents avis. Alors, Drabo, Malcolm dit que tu as percé, c'est pas on ne va pas discuter longtemps parce que toi tu diras que Malcolm est également percé. C'est tout ça la beauté de la parental plaisanterie. Mais pour le moment, nous te souhaitons la bienvenue sur ce plateau et une bonne journée de mardi. Drabo le chancelier, est-ce que tu es prêt à te séparer de ta femme après avoir eu des enfants ou à divorcer si vous êtes marié officiellement, Drabo? Bon, déjà, je dis à Malcolm, c'est pas pour rien que son nom se termine par fou. Fou. Oui. Parce que quelqu'un qui est normal, je peux être moussi en fait. Quelqu'un qui est normal? Non, tu es né, et puis on dit tu es moussi, tu es né anormal. Ah d'accord. Donc c'est pas pour rien que son nom se termine par fou. Donc bon, prenez les gens. Je pense que maintenant, à la fin de cette émission, c'est la radio nationale, la radio Burkina. Vous pouvez l'attendre à la porte ici pour les radios. On a déménagé ça. Alors déjà pour revenir au thème de cette journée, moi je pense que quand ça ne va pas, il ne faut pas forcer. D'accord. Même quand il y a des enfants. Oui, mais même quand il y a des enfants, au contraire, forcer même et puis laisser, c'est faire du mal aux enfants. C'est quelle éducation vous allez donner aux enfants si entre vous, ça ne va pas? Moi, je pense que quand ça ne va pas, que vous soyez concubin ou marié, quand ça ne va pas, vous vous séparez, mais dans de bons termes. Pour le bien-être des enfants surtout. Vous pouvez vous haïr, mais pour le bien-être des enfants, vous êtes obligé, parce qu'une fois qu'il y a des enfants, c'est dit, vous êtes liés à vie. Donc vous êtes obligé de faire la comédie. Oui, souvent devant les enfants, il faut vraiment faire bas la tête devant les enfants pour pouvoir bien éduquer vos enfants. Aujourd'hui, que les enfants voient des parents en train de s'insulter ou se frapper, c'est très dangereux. C'est très dangereux pour l'éducation de ces enfants. Mais quand ça ne va pas aussi, il ne faut pas forcer. Parce que forcer rester ensemble, pendant que ça ne va pas, c'est de la haine qui va naître après. Vous allez cultiver ça même. Bien sûr, et c'est pas bon. Les enfants vont grandir avec ça, comme ça ne va pas, comme des personnes responsables, comme de la même manière où vous êtes vus, vous êtes aimés, vous êtes assis, vous avez discuté et vous avez commencé à entamer cette vie, de la même manière vous asseyez, vous parlez des bases, si ça ne va pas, vous arrêtez. Et puis c'est tout. Mais vous gardez le contact pour le bien-être des enfants. Voilà. Alors, c'est très important, hein? C'est un sujet très important. Adèle, on va prendre ton avis sur le sujet. Alors, il y a un proverbe aussi qui dit que j'ai 9 enfants, je ne vais jamais divorcer, c'est parce que tu n'as pas eu 9 problèmes. Parce que l'enfant ne doit pas être la base de votre relation. Je m'explique. Avant que les enfants naissent, vous étiez deux d'abord. Il faut la compréhension, la connaissance de l'autre, la confiance, le respect mutuel. Il faut tout ça. Et à partir du moment où il n'y a plus tout ça, dans quel bonheur souhaitez-vous éduquer vos enfants? Vous criez dessus, vous frappez, vous insultez, les gens vous écoutent tous les jours. Vous êtes qui? Pendant ce temps, vous ne savez pas qu'est-ce que ça fait dans le mental des enfants. Qu'est-ce que les enfants sont en train d'enregistrer comme message? Après, ça grandit, ça devient des enfants violents. On ne comprend pas. On dit, mais il est gentil, mais il est violent, on ne comprend pas. Ah, lui, là, avec les femmes, là, encore. Ça dépend de comment il a vécu. Tu l'as vu, papa, dans quelle situation l'enfant a grandi, dans quelles conditions l'enfant a grandi. Donc, moi, je pars du principe que l'enfant ne doit pas être le film aux gens, j'ai des enfants, à un ancien âge, je ne sais pas où aller, il faut que je reste. Non, quand ça ne va pas, on discute comme des adultes. Là, je vais rejoindre Drabo. On va discuter comme des adultes, de la manière dont vous êtes entendus pour vous mettre ensemble là. C'est comme ça que vous allez discuter. Trouvez toujours, faire primer l'intérêt des enfants. Vous vous oubliez plus ou moins, dans certaines conditions, vous mettez beaucoup d'eau dans votre vin pour l'intérêt des enfants.
Parce que l'éducation ne va pas s'arrêter là quand vous allez vous séparer. Les enfants seront tantôt chez maman, tantôt chez papa. Et chez papa, les enfants auront une éducation. Chez maman aussi, les enfants communiquer en ce qui concerne les enfants. Parce que quand vous communiquez, c'est pour le bien des enfants. Mais quand vous ne communiquez pas, tant pis. De toute façon, il partira chez sa mère ou bien chez son père. J'en ai rien à foutre. Sa mère n'a qu'à se débrouiller, son père n'a qu'à se débrouiller. Ça, c'est vraiment détruire votre enfant. Moi, je pars du principe que quand ça ne va pas, on s'assoit, on discute. Votre futur conjoint ou conjointe peut autant bien éduquer vos enfants sans haine. Mais ça dépendra de comment vous allez introduire cette personne-là dans l'éducation de vos enfants. Si vous voyez que la conjointe, la nouvelle conjointe ou le nouveau conjoint ne fait pas l'affaire, vous la mettez à l'école, vous le mettez à l'écart, vous éduquez vos enfants. Ça reste vos enfants à vous deux. L'enfant d'abord. Et quand le papa divorcé se retrouve avec une autre qui lui rend heureux, ou la maman divorcée se retrouve avec un autre qui la rend heureuse, les enfants ne pourront qu'aller mieux. Qu'au lieu de s'attarder, de se dire, de s'arracher les cheveux pour dire, ouais, on reste ensemble parce qu'on est des enfants. Quelqu'un prend... Mais c'est pas tout, on prend aussi. Ça n'est réaction. Il faut prioriser en fait l'intérêt des enfants quand on est en couple. Mais les enfants aussi ne doivent pas Excuse-moi, Sabrine, est-ce qu'on a un souci avec le téléphone? Parce que là, le numéro ne s'affiche pas. Ok, d'accord, on va s'excuser déjà auprès de nos téléspectateurs. Nous nous excusons et on va reconduire le thème demain pour vous permettre de nous appeler quand l'heure sera bien indiquée pour nous donner votre avis. Mais déjà également, vous pouvez écrire sur la page de l'émission, vous prononcez, nous allons lire vos commentaires demain en direct. Merci beaucoup pour la haute compréhension et surtout pour votre indulgence. Oui, les messages, vraiment, vous avez aussi la possibilité de faire des propositions, de faire des critiques constructives. Les critiques, bien mieux garder ça pour vous parce que ça nous intéresse. Merci beaucoup, Adèle. Alors, donc, je disais que les enfants d'abord, leur intérêt d'abord, parce que ce sont des êtres qu'on a convenu de faire en tout cas de commun accord. Donc, il faut a priori prioriser leur intérêt. Mais l'enfant aussi ne devrait pas être la raison pour laquelle on reste scotché dans une relation où on n'est même pas épanoui. Parce que les émotions que nous avons en tant que parents, on transmet cela à l'enfant, souvent même sans se rendre compte. Et l'enfant aussi, souvent on ne fait pas attention, il est très attentionné par ce qui se passe entre les parents. Voilà. Donc du coup, si ça ne se passe pas bien, l'enfant va grandir avec des blessures. Et ces blessures, peut-être de la violence, peut-être de la réticence aussi vis-à-vis de l'autre sexe. Et finalement, ça va être une répétition. On prend quelqu'un en ligne et puis on revient à la répétition. Allô, bonjour. Allô. Oui, bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Désolé de vous prendre en retard, mais bon, tout est rentré en ordre. Bienvenue à l'apéro. On vous écoute. Votre nom, c'est quoi, monsieur? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Votre nom, c'est quoi? Allô? Allô? C'est monsieur Sankara Suleiman. Monsieur Sankara Suleiman, vous nous appelez depuis quelle localité? Vous nous appelez depuis quelle localité? Oui, allô? Oui. Oui, on vous écoute. J'appelle de Houndé. Boussé, on vous écoute. Bienvenue, on vous écoute. Voilà, c'est par rapport à l'émission. Ok. Et bon, si il y a un accord entre sa maman et son père, oui. Donc les deux devraient s'entendre bien pour bien élever son enfant. D'accord. Et s'ils ne s'entendent pas, est-ce qu'ils doivent se séparer? Non, oui, ils doivent se préparer. S'ils ne s'entendent pas, ils doivent se préparer. Ils doivent se séparer. Pour bien prendre de l'enfant. D'accord. Merci pour votre avis. On vous souhaite une très belle journée. Merci de nous avoir appelé. Demain, le thème revient. Vous pouvez appeler pour nous donner plus d'explications. Ok. Merci. Bye-bye. Alors si l'enfant n'est pas bien encadré, s'il n'est pas bien entouré, s'il vit avec toutes ces blessures, je disais que ça peut être une répétition de l'histoire et ça ne finira pas. C'est ce qui crée même d'ailleurs toutes ces difficultés que nous avons dans les sociétés. Donc pour faire court, quand ça ne va pas, on discute entre des grandes personnes, entre grandes personnes adultes responsables, on prend une décision, on se sépare et on reste de bons parents. De bons parents, on s'entend, on communique maintenant pour être d'accord sur les valeurs à inculquer à l'enfant. Donc quand ça ne va pas, moi je pense qu'il faut partir pour l'intérêt même de l'enfant aussi. Merci Sandrine Konaté pour ton avis. Frère Malcolm, c'est à toi que revient la dernière intervention. Merci pour l'honneur. Je pense que je suis d'accord avec ce qui a été dit ici.
Voilà, au nom des enfants, rester ensemble et se faire encore plus de mal, ça ne sert pas à grand chose. Et voilà, comme a dit Adèle, c'est pas l'enfant qui vous a uni. Vous êtes connus en dehors des enfants et les enfants sont arrivés. Donc ce qui vous a amené à être ensemble, si ça n'existe plus, mieux vaut que chacun prenne son chemin et qu'on trouve une solution pour éduquer les enfants. Les enfants se porteraient mieux. Oui, bien sûr. Si vous êtes séparés. C'est mieux parce qu'au moins, ils vont chez le papa, ils sont heureux avec le papa. Ils vont chez la maman, ils sont Chez la heureux. maman, ils sont heureux. Que de voir de la violence, des injures à longueur de journée, des Mais menaces. est-ce que quand les enfants vont grandir aussi, ils ne vont pas se dire que ce serait intéressant qu'ils soient séparés aussi pour pouvoir aussi vivre comme Non, papa moi, et maman? je pense que ça ne fonctionne même pas comme ça en fait. Ça fonctionne même pas. Ce genre de truc là, ça arrive souvent, mais pas en Afrique. Moi je pense qu'en Afrique même ça n'arrive pas. Même si ton papa c'est un boxeur, il a boxé ta maman toute la journée. Demain tu grandis, tu te maries, tu ne boxes pas ta femme. Voilà. Les histoires de traumatisme, parce que j'ai vu, c'est un peu trop... Ça ne marche pas partout. Il y a des coins, ça ne marche pas. D'accord. Frère Malcolm, nous te disons merci d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau de l'apéro déjeuner du jour. Et avec toi, est-ce qu'on peut avoir ton actualité aujourd'hui? L'actualité, c'est les préparatifs du 3e album. En ce moment, je suis en studio pour préparer le 3e album, prévu pour décembre. Et donc, on doit s'attendre à quelle coloration, ce serait quel genre de rythme que tu vas nous envoyer? Ce serait toujours dans le même genre, Tarzena, Barney Bardo, mais Frère Malcolm va se retrouver encore dans le mouvement du hip-hop, le flow à gogo. Qu'est-ce que tu vas nous servir? Mais il y a du tout. Il y a du tout. Tout ce qui est dans le hip-hop, je le fais. Voilà, le hip-hop hardcore, le hip-hop chanté, le hip-hop dansé, je fais tout. Il y Tout ce qui est hip-hop. du David, le combattant. Il y aurait David en feat, tu veux dire? C'est possible, c'est possible. Non, plus ou moins on en a parlé, tu vois. Sur son album, sur mon album, bon, on parle, hein, tu vois. On en a parlé. Mais bon, je peux pas te garantir que, voilà. Peut-être qu'il n'aura pas le temps, peut-être qu'il sera en tournée et tout, mais c'est prévu. D'accord. Merci beaucoup. Après notre featuring, parce qu'on a déjà fait un featuring en 2004. Avec façon comme Un featuring qui est borné. Non, ça marchait. D'accord, ok, d'accord. On aura l'occasion de respecter ce que le vécu. On respecte. Merci beaucoup. On va applaudir pour Frère Malcolm. C'est ici que l'on s'arrête. Merci de nous avoir suivis. Demain, c'est un autre rendez-vous de l'apéro déjeuner sur la télévision nationale de Burkina Faso. Toute l'équipe technique et l'équipe sur ce plateau vous disent en tout cas merci. Et puis on vous souhaite une belle journée de mardi. Surtout soyez positifs et ayez en mémoire les recommandations de capitaine Faye Thomas Sankara. 15 octobre 1987, 15 octobre 2019. Vive le Burkina Faso, la patrie ou la mort. Prenez le médicament pour vivre.